Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире наш Bonjour, chers amis. Notre webinaire du dimanche. Борис Белоцерковский, я Семен Винокур, и мы сегодня будем говорить о прогнозах на 2019 год. И, в общем-то, вопросов очень много. И вот Елена из Санкт-Петербурга, например, спрашивает, правильно ли отнестись к году наступающему с позиции «нет никаких высших сил и судьбы, а все зависит только от меня»? Нет. Неправильно. Неправильно. Нет. Есть все-таки и то, и другое. Есть наложение, интерференция такая самого года, столетия, тысячелетия, место, время. Оно все определяет все-таки. В природе все замкнуто. То есть только то, что мы разделяем на времена, на позиции, то есть местоположение, на временные сетки, время и прочее, включая души, включая всевозможные, очень много всяких факторов, да, очень много всяких факторов. Все это вместе складывается в Tout ça ensemble se complète en un système. Но это все имеет значение. Mais tout a un sens. Simeon, si nous parlons en 2019, cette année qui commence, comment voyez-vous cette année? Je sens que c'est une année décisive parce qu'en elle, c'est comme une femme enceinte. Vraiment, c'est le destin de l'humanité. Et donc, l'accouchement est difficile. Il n'arrive pas. J'espère que ce sera bien, que les gens sentiront pourquoi ils sont nés, pourquoi qu'ils se sortiront de cette bourbe dans laquelle nous nous trouvons depuis longtemps et au point que nous ne pouvons plus prendre conscience de quoi que ce soit. Je pense que les problèmes d'aujourd'hui vont en fait nous aider à nous sortir de cette situation. Donc cette année qui est porteuse, qui est enceinte, qui est porteuse d'un destin. Bon. Donc, oui, sa réponse, c'est on va essayer de renaître. Donc, on va essayer de faire en sorte que ce ne soit pas un avorton, une fausse couche, mais parfois, sans guerre, c'est parfois pire que quand il y a une guerre. Le tout est de regarder avec les yeux de la réalité sur la vie. Il faut qu'on prenne conscience que l'élément spirituel est le principal. Quoi qu'on dise, tout dépend de nous. Donc, si nous le voulons, on va provoquer cette naissance, et puis une naissance bénéfique, prometteuse, et que nous allons appeler nous-mêmes, faire nous-mêmes. Et tout comme tout ce qui se trouve dans la nature, il y a ces actions qui se passent, qui nous poussent. Nous naissons, nous souffrons, ce sont ces souffrances qui nous font avancer. Voici des milliards d'années que c'est ainsi. Une année engendre une autre, etc. Et avec la lutte pour la vie, nous sommes sans arrêt dans le combat, plus particulièrement entre les gens. Mais nous pouvons tout changer tout ceci et à un niveau humain. Nous pouvons passer donc d'un état de monstre à celui d'être humain.
d'êtres humains qui peuvent prendre conscience de l'objectif vers lequel ils doivent aller, vers lequel ils sont poussés, et puis volontairement aller vers cet objectif. J'espère que cette année, tout de même, va nous donner la possibilité d'expliquer tout ceci aux gens. D'un autre côté, il va faire naître chez les gens la prise de conscience de pourquoi toutes ces souffrances, des souffrances. Bien sûr, il nous faut, comme il est dit, choisir la vie. Il faut avancer. Comme Kirill de Saint-Pétersbourg dit, si dans la nature, l'un mange l'autre, où est l'harmonie? Mais ça, c'est au niveau, réponse, c'est au niveau animal. La nature inanimée et animale, à ces niveaux, ils sont fondés sur la lutte entre eux-mêmes. Et vous avez dit, mais nous sommes en état d'harmonie, non? Oui, non. Et le végétal, l'inanimé, tout ça, mais c'est la lutte pour l'évolution. Peu importe, à ce niveau, l'utilisation, ce n'est pas critique, ce n'est pas un esprit critique, ce n'est pas honteux. Quand un animal mange un autre, il n'a aucun remords de conscience, alors que l'homme doit s'expliquer avec lui-même. L'animal fait le calcul, bon, il me faut ceci, pour utiliser ceci, pour continuer d'exister. Donc, au niveau animal, tout était normal, mais maintenant, il faut passer au niveau humain. Donc, il faut commencer à avancer sans se manger les uns les autres et à céder. Ça, c'est un problème. J'espère, bien sûr, que les gens vont commencer à comprendre, sinon, nous ne pourrons pas vivre. On continuera d'exister, mais dans des situations terribles. Tous ont une tâche, c'est de diffuser que nous devons résoudre ce problème pour parvenir à un état d'harmonie et parvenir à un lien entre nous. Et puis, la nature autour de nous, végétale, l'animal, seront en harmonie avec nous. Et on cessera de crier, tout sera bien si nous arrivons à un état d'équilibre entre nous, et si nous atteignons un niveau d'harmonie, et les autres niveaux. Donc, vous avez dit qu'on est maintenant parvenu au niveau de l'être humain. De Barcelone, donc une personne dit on n'est jamais arrivé à un tel niveau de civilisation comme aujourd'hui. Il y a eu donc dans le passé beaucoup de guerres. Non, bien sûr, le fait que l'humanité a sauté, a passé rapidement ces derniers siècles. Bien sûr, il y a 100 ans, les gens dépendaient des récoltes. Aujourd'hui, non.
il dépendait si un bateau faisait naufrage, on n'avait pas, on n'avait plus de pétrole, bon, et puis on manquait de matière pour se chauffer, pour s'éclairer. Il y a que 100 ans, depuis 50 ans, non, on a fait un saut formidable. Même peut-être depuis 80, depuis 30 ans, on a fait un bond. Mais avant, bien sûr, c'était en Amérique. Il y a eu une dépression. Ensuite, la Seconde Guerre mondiale, la première avant. Et puis, à partir des années 80, ça a été la prophétie. À part les conséquences, et puis les liens entre nous, mais sinon l'humanité, effectivement, aujourd'hui nous nous trouvons nous ne trouvons pas dans une période où on avance vite comme à cette époque. Donc on va maintenant poser des questions. Nous sommes en direct et vous allez poser des questions. Quel est le sens de l'égoïsme? Qu'est-ce que le sens de l'égoïsme? Quel est véritablement son sens? Tout comme le chat ne comprend pas ce qu'est une intégrale, bon, tout comme le chat ne comprend pas ce qu'est une intégrale, parce qu'il n'a pas les capacités intellectuelles, il ne peut pas le ressentir. Nous pouvons comprendre ce qu'est l'entraide entre les gens, mais même si nous ne le faisons pas, nous sommes tout à fait opposés à l'opposé, mais nous savons comment nous rapprocher. Nous avons procédé à une expérience malheureuse dans les années 70, des années 20 jusqu'à 70, et nous nous sommes convaincus que ce n'était pas possible d'un côté, et d'un autre côté, nous avons été convaincus ainsi que si ça avait été possible de créer une telle obsédé, effectivement, ça aurait été une réponse assez particulière à toutes ces questions. Mais il y a une théorie et une grande quantité de gens qui commencent à revenir sur leur position vis-à-vis de la Russie. Je ne parle pas du régime à l'époque en Russie, avec ces monstres, le KGB, etc. Mais en fait, il a été montré que au plus profond de cet état, il existe quelque chose de très attrayant. C'est une sorte de soutien, d'assurance, de soins d'autrui au niveau général. Le sens de la communauté. Et ce sens de la communauté nous manque actuellement. Et on y revient, bien sûr. L'expérience qui a été menée en Russie sur les Russes, sur le peuple russe, ça a été une expérience dramatique, sanguinaire. Mais d'un autre côté, et au jour d'aujourd'hui, il se développe des libéraux, des mouvements démocratiques libéraux
Donc il faut regarder comment faire tout ça. Marx, à propos, n'est pas rejeté complètement. On ne connaît pas le vrai Marx. Il nous a été présenté par les révisionnistes, et en Russie, et aujourd'hui aussi. À étudier Marx, c'est pas facile. Et aujourd'hui, ces livres sont extrêmement compliqués. Le Baal Soulam, grand kabbaliste du début du XXe siècle, disait montrait comment comprendre Marx. Et il disait c'est pas du tout c'était pas une expérience. C'est l'éducation de la société et selon les lois de la Kabbale. Et le Baal Soulam l'a écrit très précisément. Sans revoir l'éducation, nous n'arriverons à rien. Il faut s'unir au niveau général. D'un côté, il faut s'unir et puis aussi prendre profondément la nature, car l'ensemble de la nature, elle est intégrale, elle est interreliée. Et tout est très lié. Et nous sommes liés au niveau minéral, inanimé, végétal. Et c'est en nous, c'est dans notre subconscient. Et le développer, c'est un des objectifs de la Kabbale. Donc, Andrusha de Moscou. Donc, Roman, de milliers de facteurs, quels sont les 3 facteurs qui vont déterminer notre futur? Comment les facteurs qui vont déterminer notre futur? C'est à l'américaine. Il y en a 3. 3. Un seul suffit. C'est le rapprochement des hommes entre eux. Il n'y en a pas besoin d'autres. C'est que dans un système déterminé, nous sommes dans un système qu'il faut faire parvenir à l'équilibre et que chacun s'y sente de manière confortable et il faut que nous soyons tous intéressés mutuellement à y arriver. Et il faut comprendre que nous ne devons pas nous détruire les uns les autres. Parce qu'il faut faire ça alors nous recommencer sans arrêt pour revenir. Donc il ne faut plus se détruire, il ne faut plus de guerre. Donc il faut arriver à un rapprochement entre nous, entre les hommes, et c'est le seul facteur. Donc c'est l'éducation, l'enseignement, la création des groupes de 10, des petits collectifs. Ça, on peut le faire très rapidement à l'intérieur d'un système correct. L'objectif, il est un seul, c'est l'union et la poursuite d'un objectif unique. Donc, si on le dessine, j'ai déjà dessiné ça. Voilà, les petits groupes. Les liens entre nous, seulement les liens entre nous, ces liens créent le système, et les liens entre nous qui créent le système. Et c'est ça qui permet de révéler le Créateur, rien d'autre. Rien d'autre. Et ce système, une fois qu'il sera en place, nous pourrons ressentir ce lien mutuel. Et c'est ça qui s'appelle le Créateur, rien d'autre. Ça, c'est le Créateur. Oui.
J'ai une question de Saint-Pétersbourg. Чего ждать институту семьи в будущем? Как сохранить, укрепить, уравновесить, Qu'attendre de la famille? Comment la Kabbale peut-elle aider à l'Institut de la famille? Aimer l'institution de la famille va passer par une période très difficile cette année. Je pense que les problèmes vont se poursuivre, les problèmes de la famille, des naissances, des parents entre eux, la division des familles entre les générations, avec les grands-parents et les familles. Les parents vont se séparer. Bon, tout le monde a quitté la famille. La grand-mère, le grand-père, les parents, ils ont engendré. Et finalement, on va arriver au point que personne n'est responsable de personne. Laissez-moi tranquille. Je reprends mes occupations avant que vous n'arriviez. Après cela, on va finir par prendre conscience, avec les autres prises de conscience du mal, que notre égoïsme nous met sur notre chemin. On va prendre conscience que il n'y a pas d'autre issue que commencer à corriger les choses. Sous d'autres aspects, l'aspect de la famille, en plus de celui-là, l'homme ne croit plus en rien, n'a plus la foi en l'avenir, et alors il commence à prendre conscience que c'est vivre entre eux, c'est pas plus mal que de vivre dans la jungle tout seul. Et puis, quand on peut rencontrer un fauve, ou alors quand quelque chose peut tomber d'un arbre sur nous, et alors que aller jusqu'à l'épicerie du coin et puis revenir, l'homme va en arriver à prendre conscience que personne ne peut l'aider et il va se sentir dans une situation menaçante, et je pense que ce sera suffisant pour qu'il songe à faire quelque chose avec sa nature humaine. Et alors il va écouter, il va entendre qu'il y a une méthode qui lui permet de corriger cette nature, et que ça dépend uniquement de lui. Et peut-être alors qu'il se tournera vers nous. Riga. Да, добрый. Слышно? Да, пожалуйста. Добрый день. Bonjour. Этой весной будет выборы Евросоюза. Il va y avoir des élections en Europe. Если бы вы стали президентом Евросоюза, с чего бы вы начали курсов Каббалы? Pensez-vous que le président... Il va y avoir des élections au Parlement européen, je crois. Qu'est-ce que je ferais si j'étais président de l'Union européenne? Qu'est-ce que j'étais?
Je ferai en sorte de la démolir jusqu'à ce qu'elle aille de pire en pire. Parce que la réunion d'égoïstes, il n'y a rien de pire. C'est mauvais pour eux et c'est mauvais pour le monde. Je conseillerais à l'Union européenne de se dissoudre. C'est pas le fait que l'Angleterre parte. Elle était déjà à moitié membre. La Grande-Bretagne est sur une île, mais tous les autres membres de l'Union européenne vont avoir des difficultés de s'arracher les uns aux autres. Mais il fallait y penser avant. Au seuil de ces élections, je dirais qu'il faut penser sérieusement. Voici 20 ans ont passé pour finalement se convaincre que ça ne fonctionne pas suffisamment. Ils vont continuer de plus en plus, ils vont évoluer vers de plus grands problèmes. Suite aux émigrants, le raisonnement de l'Europe n'est pas bon. Il faut réunir les gens, les banques, les magasins. C'est pas ça, de cela qu'il faut se soucier, mais des gens. Et les émigrants, tout cela, ça va inciter à la peur. La politique de l'Union européenne est incompréhensible. Elle ne correspond pas du tout au rapprochement des hommes. Et il vaut mieux continuer. Il faut opérer un Brexit général. Vous dites là, bon, il faut comprendre. Il faut comprendre que l'Union, ça a été les gens, pour les rapprocher, il faut les préparer. C'est ce qu'a écrit Marx à ce propos. Dans son ouvrage sur la commune, c'est quelque chose qui est basé sur l'entraide, sur la production. Et tout ça, il faut préparer la société. Si les gens je pense qu'ils ne l'ont pas. Si tout ça s'est formé sur l'égoïsme, ça ne va pas se faire. Là, il faut vraiment beaucoup travailler sur soi-même. Et je suis sûre que, quoi qu'il en soit, bien sûr, ils vont continuer d'exister, mais il faudra espérer que la dissolution ne se passe pas dans le sang. L'Europe a déjà vécu deux guerres, il faut espérer qu'elle n'en vive pas une troisième. Une question. Vous écoutez, vous entendez bien? Vous dites que le futur sera. Vous avez dit que le futur est insupportable. Non, j'ai pas dit ça du tout. J'ai dit bon, peut-être que ça pourrait être insupportable, mais si on prend conscience de la dynamique de notre développement et qu'ainsi on peut le corriger. Alors, je vais revenir au problème de l'Europe. Je voudrais savoir, en fin de compte, quel est le rôle, nous sur place, puisque nous nous trouvons en Europe et que nous étudions la Kabbale, comment est-ce qu'on peut s'organiser pour accélérer le processus de réunion des altruistes et non des égoïstes, comme en Europe.
Les unir selon des principes kabbalistiques. Est-ce qu'il y a un mécanisme à part étudier la Kabbale, vous pouvez aussi rendre un service à vous-même et aux autres, c'est de diffuser nos documents. Nous avons beaucoup d'articles en russe, en anglais, en espagnol, en hébreu, en nombreuses langues, même en chinois et en indien. Dans de nombreuses langues. J'ai 4 assistants qui préparent les articles. Donc il faut traduire ces articles dans les langues européennes et les proposer par Internet ou alors sous forme imprimée. Tout ce que vous pourrez faire, même avec les plus petits efforts, plus petit niveau, ce sera important. Je m'adresse à vous, pas seulement à vous, mais à tous nos groupes européens. Oui, il y a beaucoup de vidéos à ce propos. Et il faut voir ce que l'on peut sélectionner de cela et puis de les propulser aux 4 coins de l'Europe. Donc on a beaucoup de personnes aujourd'hui. Oui, beaucoup de personnes. Plovdiv. Bonjour Raph. Nous avons quelques questions sur ce thème. Cette année, Plovdiv sera une capitale de la culture et nous voudrions y être aussi et puis montrer notre méthode de réunion. Comment est-ce que vous pensez nous pouvons nous préparer dans nos entreprises, pour comment faire? Je ne sais pas ce que veut dire Plovdiv sera le centre culturel de... Je ne sais pas ce que ça veut dire. Des festivals, du théâtre. Il y aura peut-être des publications périodiques, temporaires. Bon, on peut essayer. Promouvoir le jour de l'ouverture, il a été dit que nous construisons le futur. À parler de la Kabbale, est-ce qu'on peut dire que non, c'est pas le résultat de l'union, c'est utilisé, ce sont des paroles qui sont utilisées depuis très longtemps. Ça ne veut rien dire du tout. Il parle, il prononce ces mots et il pense que ça va... il pense que leur égoïsme n'a pas besoin d'être corrigé. Le fait qu'ils s'unissent, c'est bien. Bon, ils ne s'élèvent pas au-dessus de l'égoïsme, mais ils existent dans cet égoïsme. Cher Rav, est-ce que vous prévoyez le développement du groupe bulgare? Faites-le. Nous vous aiderons tout ce que vous voulez. On verra comment vous faites, ce que vous faites. Si vous avez besoin de clips, de textes, on fera tout pour que vous puissiez diffuser des brochures.
Nous vous invitons à venir Если действительно будет в этом необходимость. si c'est vraiment nécessaire. Je suis prêt. Еще? Encore? Пока, может быть, у нас очень много вопросов приходит с разных сторон. Bon, on a beaucoup de questions. Moscou, on a encore Moscou, Almata, Riga, Moscou. Bonjour Rav, bonjour à tous les participants. Dites-nous, vous avez dit que le monde s'est développé ces 30 dernières années. Comment est-ce que vous voyez le développement du monde ces 15 prochaines années? Et quel sera le rôle d'Israël? Est-ce que vous pourriez le dire? Merci. Réponse. Je ne sais pas. Le chemin qu'il faut souhaiter, c'est que le peuple d'Israël soit lié aux autres peuples du monde et prenne conscience que le principal c'est l'union et le montrer au monde entier de manière exemplaire, et alors la lumière supérieure nous imprégnera, et cette lumière sera ressentie à tous les niveaux de l'humanité, et on sentira qu'il y a la vie, le développement, le progrès pour l'étape suivante de développement, pour le niveau d'existence dans le monde matériel, mais aussi se hisser à un autre niveau d'existence dans ces endroits où ce n'est pas notre cerveau qui commande. Bon, mais on reviendra sur ce thème. J'espère vraiment qu'on va ressentir tout cela ces prochaines années. Nous sommes sur le seuil de cela. Ça dépend de nous, de notre capacité à ressentir. Une question de Almata. Bonjour Rav. L'homme, parfois, il regarde en avant, mais parfois il regarde en arrière et il éprouve de la nostalgie. Oui, l'homme tend vers le passé parce que il le connaît, et puis bon, ce qu'on connaît, c'est plus facile. Et ça ne contient aucune menace. C'est pourquoi nous aimons le passé. Et il y a des gens qui aiment les vieux films, les films pour enfants, les livres pour enfants. Je pense qu'il faut aller de l'avant, il faudrait faire en sorte que le futur soit imprégné de bonté et qu'il brille. Se retourner en arrière, il ne faut pas, sinon on devient comme la femme de Lot et on se transforme en statue de sel. Il faut pas. Il faut regarder en avant. Regarder en arrière, c'est regarder derrière, c'est une forme de conservation, mais vous êtes jeune. Saint-Pétersbourg. Уважаемый Раф, cher Rav, quel est le bon environnement
peut être favorable. Et à nous, et puis la famille, quel est l'environnement qui est propice. Nous avons à ce sujet, nous avons beaucoup d'entretiens et comment agir, comment se comporter en famille. Comment trouver un équilibre dans les relations à l'intérieur de la famille. Tout ça, on peut le trouver dans les archives. On peut même organiser un cours à ce sujet. Krasnoyarsk. Здравствуйте. Bonjour. Une question. Которые развиваются экономически и в росте населения, которые достигают такого роста, как некоторые считают, Il y a des pays qui sont qui sont en pleine croissance économique. L'Inde, par exemple, qui connaît beaucoup de castes, et la Chine, qui contrôle, qui a des moyens de contrôle pour chaque citoyen, des moyens de contrôle vidéo, moyens de bracelet. Comment voyez-vous le développement de cette humanité? Ça, c'est un développement animal. Beaucoup de gens pensent qu'il y a une spiritualité en Inde. En fait, c'est une société basée sur les castes. Elle est figée, cette société. La Chine, c'est pratiquement c'est le développement d'un grand pays, mais aujourd'hui elle s'est industrialisée, mais elle est moyenâgeuse. C'est presque du servage, et puis technologiquement elle est avancée, mais ce n'est pas un indice. Il ne faut pas prendre ces pays comme exemple. C'est une population spécifique, c'est un développement spécifique. On va espérer qu'ils vont entrer dans le monde, un monde corrigé. Je pense que l'avenir, c'est l'Europe, l'Amérique et la Russie. Tout dépend de quel côté elle va se tourner. Je pense que pour eux, oui, je pense qu'on peut parler de correction de l'humanité. Mais pour les autres, je pense que c'est donc l'Amérique du Nord, l'Europe et peut-être la Russie. Sochi. Bonjour. D'un côté, les perspectives économiques ne sont pas très réjouissantes, mais vous avez dit que pour les kabbalistes, c'est très bien, parce qu'on va arriver au dévoilement du Créateur. Mais comment être au-dessus de toutes ces hésitations, ces oscillations politiques, économiques? Vous comprenez que il m'est très difficile de donner des conseils, d'autant plus lorsqu'il s'agit effectivement de la Russie qui se trouve dans des problèmes de dépendance. Elle était indépendante et on dépendait même de son pétrole dans le monde. Et elle s'est construite là-dessus. Mais maintenant, il en est tout autrement. Maintenant, il y a du gaz autant qu'on veut autant qu'on veut.
Et l'économie de la Russie s'est restructurée. Maintenant, c'est plus un schéma actuel. Les ressources naturelles ne sont plus nécessaires à qui que ce soit. Maintenant, il faut se tourner vers d'autres moyens techniques et technologiques. La Russie doit commencer à se développer dans la science, dans le domaine scientifique, mais elle ne pourra pas le faire s'il n'y a pas de société. Donc, c'est un problème qui est replié sur soi-même. Et si on parle du point de vue de l'organisation de la nature, comme dans notre société humaine, comment faire? Il faut effectivement reconstruire la société russe du point de vue social. Le lien social entre les Russes dans la société russe, comment s'en sortir dans les nouvelles conditions, je ne sais pas. C'est très difficile de conseiller quoi que ce soit. Je pense qu'il faut se tourner, il faut penser que ce sera très difficile, mais l'homme doit se pourvoir, enfin, se préparer. Se préparer, c'est-à-dire diminuer ce dont il a besoin, se préparer de façon à ne pas dépendre, c'est pas possible. L'être humain, il dépend de, par exemple, les charges, tout ça, ça augmente. Ça, on ne peut pas y échapper. Il faut peut-être se regrouper, coopérer. Peut-être qu'il y a des gens qui vivent ensemble, que les gens vivent ensemble. Grouper les achats pour que ce soit moins cher. C'est ce qu'on faisait autrefois avec le rabash. On allait au marché général, ce marché de gros, et puis on achetait tout par caisse, des tomates, des concombres, et puis c'était 2 fois moins cher, et puis on partageait, et on faisait de grandes économies. Tout ça, ça peut se faire. Même ici, aujourd'hui, on a un magasin, on a un dépôt, un entrepôt de vêtements, particulièrement pour les enfants, et les gens peuvent venir, ils peuvent prendre. On a une cuisine où on peut venir commander, acheter à un prix défini, un repas normal. C'est pas que ce soit, c'est une sorte de coussin. Et on a même dans le dépôt, on a même des réserves, ce qui fait que si il y a des interruptions, enfin de provisions, on a tout pour les enfants. Bon, tout dépend de comment on vit. Bon, Nikolai. Cher professeur, expliquez-nous votre principe. Comment est-ce que la destruction va pouvoir amener à...
parce que vous stimulez des forces, les guerres poussent l'homme dans une double spirale. Les guerres amènent des progrès techniques. S'il n'y avait pas eu les guerres, le progrès technique aurait été beaucoup plus lent. Mais ce n'est pas un progrès social. Les guerres amènent la régression et les blessures qui restent, qui demeurent après la guerre, elles demeurent très très longtemps et elles restent à l'intérieur, elles demeurent en l'homme et ensuite elles nous permettent de construire des relations normales. Qui? Nuremberg. Il y a un grand nombre de clips, de documents sur Internet. Pourquoi est-ce que ça n'a aucun impact positif sur la société? Peut-être que vous vous adressez à la société à cette partie de la société qui ne est pas concernée par ces documents. Je ne sais pas. Dans 3 mois environ, je vais aller à Mexico et puis ensuite aux États-Unis, au Congrès. Et je vais rencontrer quelqu'un des relations publiques ici, de la communication, m'a demandé qu'est-ce que je voudrais. J'ai dit je voudrais rencontrer 2 sortes de personnes, avec les représentants des organisations juives et les représentations des organisations antisémites. Et ça m'intéresse de rencontrer les deux. Mais vous pouvez, ça pourrait choquer quelqu'un. Avec nos propositions, avec nos points de vue. Il faut voir où se trouvent ces documents, comment ils sont exposés. Il faut que vous trouviez qui ils touchent. Je sais que c'est pas simple. Il faut voir qui touche. Enfin, Рига. Да, вопрос в продолжение Питера о семье. À propos de la famille. Они могут стать примером такого приведения в равновесие отношений семейных. Est-ce que les principes des relations au cœur de la famille est-ce que ces relations peuvent devenir un exemple des relations telles qu'elles doivent être dans la famille? Je ne sais pas, je ne pense pas. Parce que les kabbalistes ont une tournure d'esprit particulière. Entre nous, ils sont un peu bizarres spirituellement. Ils se trouvent dans 2 mondes et ils fonctionnent selon des principes au lieu de travailler sérieusement, au lieu de s'intéresser au football, ben non, à 2 heures la nuit, oui pas 3 heures, à 2 heures la nuit, ils se lèvent et puis ils vont étudier. Ce sont des gens un peu bizarres.
on ne peut pas être des exemples. Le soir, quand les gens peuvent s'asseoir ensemble avec les enfants, et puis contrôler les devoirs des enfants, vérifier. Ou alors se promener avec les enfants dans les parcs. Les kabbalistes n'ont pas le temps pour ça. Et ils sont toujours en train de courir chez les amis. C'est pas un bon exemple pour le Kidam. Donc il faut pas s'efforcer de nous montrer comme exemple. C'était la réclame de la vie des kabbalistes, selon ma conception. Moscou. Bonsoir, Rav, et le kabbaliste qui passe toute sa vie à passer au niveau supérieur sans arrêt, il y a 125 degrés. Qu'est-ce qu'il reste là comme temps pour se faire? Non, madame. Il se produit actuellement une accélération de notre avancement, de notre avancée, de notre société. Prenons l'exemple de l'Union européenne. En 20 ans, elle n'est plus rien. Et c'est la partie la plus avancée du monde. C'était la partie la plus cultivée. C'était l'Europe. Vous comprenez ce qui s'y passe? C'est un petit continent. Ce qui s'est passé avec ces pays anciens, à la culture ancienne, l'enseignement, l'éducation, tout ça c'est l'Europe. Qu'est-ce que c'est l'Amérique? L'Amérique c'est 150 ans. Il y a 100 ans, 150 ans, il scalpait les gens. On pense que c'était il y a longtemps. Non, on pense que c'est loin parce que c'est... Ou alors en Russie, regardez, il y a 100 ans, il se servait de charrues avec des chevaux. Et l'Europe, c'est l'Europe. Et voyez ce qui s'est passé en 20 ans. Ils ont essayé de s'unir et maintenant c'est la dissolution. Regardez ce qui se passe avec le libéralisme et la démocratie. Vous voyez comme ils ont détruit, ils sont en train de détruire l'Europe. Ils l'ont fait en 20 ans. Il nous reste là combien de temps? 200 ans. On va y réussir. J'en suis absolument convaincue. La société est préparée. Maintenant, il y a une accélération. Il y a une accélération qualitative, non pas quantitative. Vous verrez, chaque année va nous propulser en avant. On y arrivera. Mais on a beaucoup de questions. Il nous reste très peu de minutes. Sergueï, quelles sont les professions qui vont être demandées cette année? Toutes les professions, comme dans le passé, seront demandées. Mais si vous demandez pourquoi, qu'est-ce que doit étudier les jeunes, c'est important. Le sport, les narcotiques, les smartphones. Comment se sortir de cela? Qu'est-ce qui pourrait changer cette année?
Je ne sais pas. Il me semble que on pourra rien faire. Il faudrait changer quelque chose dans la société, retourner quelque chose dans la société. Rééduquer. Denis de Saint-Pétersbourg. L'informatique, comment la développer? Bon, l'informatique permet de nous relier, et je pense que ce système de liens, de relations nous sert. Katia de Los Angeles. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont très bien, qui sont reliés, qui sont liés aux autres, et que les autres sont. Il faut expliquer. Presque chacun de nous se justifie et pense que c'est lui qui a raison. Quelques annonces. Nous vous proposons des cours qui commenceront le 20 janvier. Les cours qui sont basés sur l'étude du Baal Sulam, l'ouvrage du Baal Sulam, aussi seront sur notre site. Je vous souhaite une très bonne année, de participer à notre congrès, à nos réunions. J'ai une réunion avec les femmes, une réunion générale, et puis nos congrès. Si ça vous est difficile, ne venez pas, mais essayez d'être en groupe et de vous connecter. À bientôt.